Salut les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle sur la plateforme Coding Game qui sera la plateforme donc c'est la rivière niveau 1. Alors qu'est-ce que c'est? On va parler d'une séquence où la séquence, comment elle est construite? Elle est construite par rapport où on prend le dernier nombre de cette séquence, on fait la somme de chacun de ces digits et on l'additionne à ce nombre là pour trouver le prochain. Par exemple, si on prend la séquence 123, le nombre qui suit c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3, donc ça fait 6. Donc 6 plus 123, ça fait 129. Derrière, qu'est-ce qu'il y a après 129? Il faut faire 1 plus 2 plus 9, ça fait 12. 129 plus 12, 141. Donc voilà, on a notre exemple avec la séquence 7, par exemple avec la rivière 7. Donc 7, on a 7 plus 7, ça fait 14. 14, ça fait combien? 1 plus 4, ça fait 5. Donc 5 plus 14, 19. 19, ça fait 1 et 9, ça fait 10. Donc 19 plus 10, 29, et ainsi de suite. La séquence, la rivière, par exemple, 471 fait ce chiffre-là. Rien de bien compliqué jusqu'à présent. Maintenant, il arrive que deux rivières se rejoignent. Par exemple, si on prend une rivière qui commence par le chiffre 32, c'est quoi le chiffre d'après 32? Après 32, c'est 37. Qu'est-ce qu'il y a après 37? Après 37, il y a 47. Donc on voit qu'elle rejoint la rivière 47 qui commence à 47 par exemple. Mais là dans l'exemple, on va pas le faire, mais on va les croire, ils nous disent qu'une rivière qui commence à 471 et une rivière qui commence à 480 se rejoignent toutes les deux à 519. Et à partir de là, forcément, ils ont la même suite jusqu'au bout. Donc quel va être l'objectif? L'objectif de ce puzzle là, c'est qu'on va nous donner deux nombres qui vont être des rivières, donc là 32 et 47. Il va falloir qu'on sorte à quel nombre ils se rencontrent. Donc visiblement, j'ai relu l'énoncé, ils ne nous disent pas que ce n'est pas possible qu'ils ne se... On va partir du principe qu'ils sont obligés de se rencontrer. Donc du coup, ça va être quoi? Ça va être tant que... En fait, on va modifier les deux qui sont là, parce qu'on n'a pas besoin de retourner ces deux-là. On va prendre des vraies variables, ça va être des let. Tant que let et let. Tant que R1... Alors oui, par contre, attention, il ne faut pas qu'à chaque tour, on additionne. Il faut bien qu'on fasse que tant que... On va toujours prendre le plus petit, on va calculer la nouvelle rivière. Et on va prendre le plus petit, on va calculer la nouvelle rivière, jusqu'à ce que les deux soient égales l'un à l'autre. On va pas à chaque fois les incrémenter. Si on prend ces deux-là, par exemple 31 et 32 et 47, qu'on fait en même temps les deux, 32 va devenir donc 37, mais lui du coup sera plus 47, donc quand lui va arriver à 47, on sera perdu. On va pas tout stocker les états. On pourrait, mais on va pas tout stocker les états. Donc tant que R1 est différent de R2, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le min. Donc on va dire si... On va faire comme ça. Alors, comment on fait déjà? On va faire simplement comment on va calculer la somme. Donc on va faire un petit split pour découper. On va convertir ça, on va faire la somme et on va l'ajouter à R, tout simplement. Donc si on doit faire simplement, on va pas essayer d'optimiser le code, on va essayer de le faire proprement. Si R1 est inférieur à R2, parce que du coup ils peuvent pas être égaux, sinon on serait pas dans cette branche là. Donc si on a le cas de R1 qui est inférieur à R2, il va falloir qu'on recalcule R1. Donc on va faire R1 point. Alors ils ont transformé en nombre ici. Moi je suis pas fan. Je comprends, hein. C'est plus facile de comparer des nombres, mais pour faire le split, donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un caractère vide, ce qui nous permet de dire que ça en fait c'est un string. Pour pouvoir dire qu'on c'est un split, qu'on va pouvoir split sur rien, donc là on va voir R1 qui va être égal à, par exemple si on prend 32, ça va être égal à 3 et 2. Donc là on en est là. Une fois qu'on a 3 et 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va mapper ces chiffres là, où on va dire chacun, on va les retransformer en nombres. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va réduire notre tableau pour avoir qu'un seul élément. Et pour réduire ce tableau, on va lui dire qu'on va prendre un accumulateur. On va prendre l'élément courant, on va l'appeler le current. Et on va transformer ça en disant que c'est égal à hack plus current. Et on va pas oublier d'initialiser l'accumulateur à 0. Ça c'est la vraie écriture si on veut. On peut faire une écriture
On n'est pas obligé de le mettre ce 0, par défaut il va s'initialiser à 0. J'aime bien le mettre pour que les gens ils comprennent comment marchent les reduce et c'est pareil que les sorts ou les choses comme ça. Beaucoup de personnes se trompent comment ça marche. Je sais pas si le sum existe directement. Est-ce qu'on peut faire une sum ici? Non, c'est le reduce qu'on va utiliser, c'est très propre comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a récupéré les digits de 31. Et qu'est-ce qu'on va faire à ça? Ben, on va ajouter 31 en fait. Et ça, c'est égal au nouveau 31. R1, pardon, pas 31, hein, c'est R1 qui est égal à ça. Si R1 n'est pas le plus petit, on va faire la même chose. C'est-à-dire que c'est R2 qui est plus petit. On va faire la même chose avec R2. Quand on va sortir de là, c'est que les deux sont égaux. Donc du coup, on n'aura plus qu'à faire un console log de 1 des deux, par exemple de R1. Et normalement, on a fini ce puzzle. Alors on va pouvoir lancer les tests, vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et on a bien fini ce puzzle.